Alors Fiona, fais-nous rêver. C'est beau, Cess. Au milieu de notre premier effort de ce jour, nous aborderons le conflit israélo-palestinien qui ne cesse de faire écho depuis quelques semaines. Je rappelle qu'il n'est pas question pour nous de politiser cette affaire, mais de donner notre avis à propos d'une guerre qui ne laisse pas le monde entier indifférent et nous par la même occasion en tant que citoyennes internationales. D'après plusieurs médias, ce nouveau conflit aurait été déclenché le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas contre Israël. À la suite de cela, des bombardements ont retenti dans les deux camps, faisant de nombreux morts et la destruction de plusieurs infrastructures. Beaucoup d'internautes se sont offusqués de constater comment cette guerre a été manipulée par les médias à travers, par exemple, la criminalisation des soutiens aux civils palestiniens ou encore l'humanisation des civils israéliens. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque certains parlent aussi d'un renversement d'empathie avec la publication sur les réseaux de posts pro-Palestine et Free Palestine. Il n'y a pas beaucoup à dire sur ce sujet. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, pardon, mais je vais m'arrêter là et comme toujours, je vais demander à chacune d'entre nous de donner son avis si elle le souhaite. Je te fais donc honneur, Virginie, en tant que notre invitée et je t'interroge la première. Je voudrais savoir premièrement ce que tu penses de ce conflit, si jamais tu en as entendu parler, bien sûr. Alors, merci de me donner la parole. J'en ai entendu évidemment parler parce qu'en ce moment, on en entend énormément parler. Après, moi, j'ai fait le choix de me positionner et de pas être trop impactée, on va dire, par la situation ou d'essayer le plus possible de pas l'être, en tout cas, en regardant Mhm. le moins possible les informations, en lisant brièvement ce qui se passe. Mais effectivement, c'est tellement terrible qu'effectivement, je préfère, voilà, éviter le sujet pour être impacté le moins possible, on va dire. Et puis, Ouais, voilà, c'est des sujets très délicats qui sont compliqués, des guerres, c'est jamais très sympa comme thématique, quoi. ouais, je comprends. Et toi alors, Lily, est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que tu en penses? J'en ai entendu parler, bien sûr, hein, c'est compliqué de ne pas en entendre parler Ouais, dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume la télévision. en effet. Après, c'est vrai que j'ai une petite fille à la maison, donc j'évite aussi qu'elle soit baignée par ces mots stressants qu'on peut entendre, puisque même si elle a que 3 ans, elle en comprend certains. Mhm. Euh, et ensuite, je ne peux absolument pas me prononcer sur ce qu'il se passe là-bas parce que je pense que c'est très très compliqué. Les Ouais. conflits remontent à des années, voire à des siècles. Et Mhm. voilà, à part me sentir triste et désolée pour les deux populations, Mhm. quelle que soit leur religion, et pour les enfants qui meurent encore une fois dans les deux camps. Sur le reste, je me sens très démunie et vraiment impuissante pour en discuter. Ah, d'accord. Et toi alors, Mélissa? Bah écoute, bien entendu, j'en ai entendu parler aussi, hein, ça c'est une évidence que je pense qu'on peut pas passer à côté hein, en ce moment. Mhm. Et je pense qu'en fait, je rejoindrai un peu Lily sur ce qu'elle nous dit finalement, c'est que c'est vrai que c'est un conflit qui ne date pas seulement de il y a quelques années, mais de potentiellement des centaines d'années, voire ça se compte en millénaires. Donc en fait, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est un sujet sur lequel bah forcément, dans un sens, on se dit qu'on doit prendre position, mais d'un autre côté, il y a tellement d'enjeux qui sont à prendre en compte et oui, enfin, même moi, honnêtement, j'avoue que je sais même pas comment me positionner. Je sais que je trouve ça dramatique et que bah, en fait tout ça enfin Ouais. je plains sincèrement en fait les deux populations aussi. Je plains sincèrement les drames que vivent en fait les personnes qui sont là-bas et Mhm. maintenant j'espère sincèrement que ça s'arrêtera au plus vite quoi, que Mhm. qu'il y aura de la paix au plus vite. Ouais, ouais. Moi aussi, je pense, tout comme vous, c'est vraiment dommage cette guerre qui existe entre ces deux peuples depuis tant d'années. Mais bon, j'espère juste qu'ils pourront vraiment trouver une solution à cela parce que je dirais que les deux peuples sont perdants dans cette guerre parce que les deux peuples voient les membres de leur famille succomber chaque jour et tout ça. Bref.
Là maintenant, si Champi n'a rien à ajouter, je sais pas si elle voudrait faire un commentaire, sinon je vais passer à la rubrique, pardon, au deuxième effort de ce jour. Ah non, non, excellent. Moi, je suis d'accord avec tout ce que elles ont dit. On peut se prononcer par rapport à ce problème et puis nos pensées vont aux victimes donc des deux camps. Donc, Mhm. excellente news, Fiona. Donc maintenant, c'est quoi la deuxième effort? D'accord. Concernant notre deuxième effort, nous allons parler des punaises de lit. Depuis quelques semaines, des rumeurs selon lesquelles la ville de Paris serait envahie par les punaises de lit ne cessent de croître. Apparemment, on les retrouve partout dans les transports en commun, dans les maisons. Certains médias d'ailleurs en parlent et sont inquiets au vu des Jeux olympiques qui se joueront l'année prochaine en France. Sur la toile, divers internautes parisiens affirment qu'ils empruntent des transports publics au quotidien mais ne l'ont pas encore remarqué, ou encore que le fait de parler de punaises de lit est simplement à la mode et que tout ceci va passer. Bon, moi perso, je me demande en fait si c'est vrai ou bien si c'est faux en fin de compte. Mais bon, je peux pas répondre. Mais je voudrais savoir, Mélissa, toi qui viens en France, dis-nous, est-ce que tu as entendu parler de cela? Ah oui, oui, complètement, hein. D'ailleurs, c'est même loin d'être juste une rumeur. Honnêtement, c'est une belle réalité qui embête, je pense, beaucoup de gens sur Paris. Pas Mhm, seulement sur Paris, d'ailleurs, je sais qu'il y a eu une petite rumeur en revanche comme quoi elles arrivaient à Lille. Mais les punaises wow. de lit, comme on le sait, en fait, elles sont principalement friandes finalement des tissus. Et en fait, les métros parisiens, du coup, enfin, les sièges des métros parisiens, pardon, sont faits de tissus, mais ceux de Lille, non. Ils sont faits en Mhm, plastique, et donc elles sont parties très vite, ou en tout cas, elles sont peut-être jamais arrivées, je ne sais pas. mhm, Mais ouais, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que bah j'y suis allée à Paris très récemment et honnêtement ça devient même paranoïaque en fait la frayeur qu'on peut avoir parce qu'on sait à quel mhm, point c'est difficile de se débarrasser de ces bestioles une fois mhm, qu'on en a attrapé. mhm. Et donc bah en fait on fait tout pour éviter d'en récupérer sur soi, mais ouais on en devient paranoïaque et on en finit en fait par ne plus s'asseoir sur les sièges, par essayer d'éviter au possible en fait tout contact en fait tout simplement avec les transports et c'est très compliqué honnêtement, Mhm. mais j'ai la chance de ne connaître personne et de ne pas moi-même avoir eu la malchance d'avoir une infestation de punaise de lit. Donc c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et toi alors, Virginie, est-ce que toi, tu as entendu parler de punaises de lit dans toute la France? Oui, j'ai entendu parler des punaises de lit. Donc moi aussi, je vis en France et je suis parisienne, donc j'ai vécu pendant plus de 20 ans à Paris. Effectivement, quand les choses se propagent, elles se propagent d'autant plus vite, on va dire, parce qu'il y a énormément de monde et parce que tout va plus vite à Paris. Mhm, Donc forcément, donc voilà. Après, ce qu'on sait, c'est que normalement, les punaises de lit, ça saute pas, ça vole pas, et du coup, bon, ça se déplace à la vitesse d'une fourmi, mais effectivement, quand c'est infecté, on va dire que les lits sont infectés, et notamment les matelas, tous les tissus, etc. Au niveau des mhm. logements, c'est compliqué à faire partir, donc après, il y a des traitements qui existent, mais la propagation, c'est comme pour n'importe quoi, finalement, même les virus, etc. C'est difficile. Et on peut pas mettre de masque là sous nos fesses, Ouais, malheureusement. donc voilà, après, j'ai le sentiment que ça a toujours existé finalement, hein. Ces punaises-là, ça se Mhm. propage à vitesse grand V, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là. Après, on en parle davantage, mais non, je pense que c'est réel, c'est une réalité. Après, comment les faire partir, c'est plus ça la question. Mhm. Ça. Ah ouais. Et toi alors, Lily, toi qui vis Bah aussi écoute, en France? ouais, je t'avoue que la dernière fois que j'ai pris le TGV, j'ai quand même regardé. Parce qu'en effet, il y a quelques petites photos qui circulent. Alors il y a des hoax, hein, mais il y en a aussi une ou deux qui ont été reconnues par la SNCF et voilà, la SNCF a dit qu'elle avait fait le nécessaire. Donc oui, j'avoue que j'ai aussi regardé si je ne voyais rien d'anormal bouger. Mhm. Sinon après, c'est vrai que comme le disait Virginie, ça existe depuis toujours et c'était même utilisé pour soigner à l'époque. J'ai appris ça. Il y avait une chronique à la radio qui expliquait que les gens recherchaient les punaises de lit pour se soigner à l'époque. Donc voilà, ça, je pense, nous avons côtoyé, nous nous côtoyons depuis très longtemps.
Après, c'est sûr que moi j'ai aussi des amis, même de la famille sur Paris, et c'est vrai qu'il y a un tout petit début de psychose quand même, avec des mamans qui commencent à mettre les vêtements de leurs enfants au congélateur, etc., pour être sûr qu'elles n'en ramènent pas de l'école. Donc, Moi aussi, j'ai bon. la psychose. Et pourtant, je vis pas à Paris. Moi, j'ai la psychose de ce truc-là. Donc, j'ai même pas envie de visiter la ville. Donc, voilà. Donc, c'était très, très intéressant, Fiona. Merci pour cette Ouais. jolie rubrique.